Merci Christian. Bienvenue, Festival du Solstice. Bon, ben, merci à tous et à toutes d'être là. Donc, alors, moi, mon propos ce soir, ce que je voulais faire, c'est vous emmener, pardon, dans un petit voyage au-delà des nuages, hein, au-delà des, voilà, pour essayer de faire un petit peu un retour à la source. Donc, c'est un voyage guidé, naturellement. Alors, pour le voyage, ça serait bien que vous fermiez les yeux, hein, de préférence, parce que voilà, parce qu'autrement c'est plus difficile, hein, parce que le but c'est d'arriver à visiter notre ciel intérieur. D'accord. Donc dans cette méditation, je vais me permettre de dire, de vous tutoyer, de dire tu, hein, comme si je parlais individuellement à chaque personne, parce que c'est plus, voilà, comme ça chacun se sentira plus concerné de ce voyage intérieur. Et puis voilà, après on essaiera d'avoir un petit moment pour faire un retour pour ceux qui le veulent. Voilà, donc si vous êtes prêts, ben, on va décoller. Donc on y va, voilà. Je t'invite à un long voyage vers un pays dont tu ignores l'existence. Pourtant, il est ta véritable patrie, celle que dans un passé fort lointain tu as quittée, et qu'aujourd'hui, ne te souvenant plus, tu parais terre étrangère. Jusqu'à ce jour, ton horizon était limité par les murs de ta prison. Toi, tu étais habitué, et maintenant que tu es dehors, tout change. Tu peux te sentir un peu perdu, comme tout prisonnier trop longtemps incarcéré, le jour où il retrouve sa liberté. Il est parfois fort difficile, j'en conviens, de renoncer à sa captivité. Elle est si rassurante. L'inconnu fait peur, et moi je t'invite à le visiter. Je te propose un envol parmi les étoiles, et tu reviendras en ta cellule, et ta vision aura changé. Ceci te paraîtra un palais lumineux, tu retrouveras tout ce que tu aimais, tout ce qui t'appartient aujourd'hui. Tu n'auras à renoncer à rien, mais tu en feras un autre usage. Je suis aujourd'hui venu vers toi parce que tu m'appelais. Toute hésitation ne ferait que prolonger ta servitude. Je te demande de me faire confiance. Alors, vas-tu me donner la main? Es-tu prêt à me suivre sans savoir où je t'emmène? Enfin, si tu oses, saisis fermement ma main. Vois comme nous nous élevons. Vois toi sortir de ta maison. Vois ta maison en dessous de toi. Élève-toi. Au-dessus, vois les prés, les arbres, les jardins, les immeubles. Vois ton monde depuis l'extérieur, depuis le ciel. Monte jusqu'aux nuages. Vois la grisaille qui entoure la terre et traverse les nuages. Vois, au-delà de tout cela, le soleil brille de mille feux. Vois les planètes qui dansent autour de toi. Vois comme la terre est si différente, si belle vue d'en haut. Ne te retourne pas en pensée vers ce que tu viens de quitter. Cela entraverait ton envol. Si tu regardes en bas, que ce soit uniquement pour avoir plus envie d'ascensionner. Avec moi, tout ce que tu as quitté n'était qu'un rêve. Et pourtant, tu le considérais comme ton expérience de vie la plus élevée. Vois, tout cela n'était qu'un rêve. Vois maintenant, au-delà de cette illusion, le soleil brille de mille feux au milieu d'étoiles. Vois toutes les planètes qui dansent autour de lui. Tu es léger, léger, dans l'espace vide. Ton esprit ne perçoit rien de ce qui s'y trouve. Monte encore plus haut, approche-toi du soleil. Fusionne avec le soleil, sens la ronde des planètes, sens l'onde d'amour qui fait vibrer tout cela, cette belle énergie, cette onde de vie. Puis maintenant, je t'invite à monter encore plus haut. Élève-toi au-dessus du soleil. Monte
et vois le soleil comme si tu étais au-dessus de lui, comme s'il était en dessous de toi, comme quelque chose de plus petit. Plus tu montes, plus le soleil devient petit. Monte vers Sirius, vers ce soleil central. Sens-toi aspirer vers lui. Sens sa lumière bleutée et entre dans sa présence. Vois au cœur de ce soleil tous les soleils qui s'y trouvent, toutes les étoiles qui sont au niveau de ce grand vide, de cette grande énergie. Tout est en mouvement, en pure énergie. Maintenant, je t'invite à élargir encore ton regard, ta vision, et à voir autour de toi. Ressens la Voie lactée. Vois tous ces milliards d'étoiles qui sont là, toutes ces étoiles qui sont habitées par des êtres que tu ne peux encore percevoir, mais elles sont bel et bien habitées par des êtres, certains comme toi, d'autres qui ont d'autres formes. Ressens toute cette présence, ces milliards d'étoiles, et parmi ces milliards d'étoiles, vois comme ton soleil, ton système solaire d'où tu viens, qui est maintenant si petit, vois comme il fait partie intégrante de ce grand tout. Prends une grande inspiration et monte encore plus haut. Monte au-dessus des galaxies et vois maintenant du point où tu es les galaxies et les nébuleuses qui sont au-dessous de toi, comme si elles étaient toutes petites parce que tu es parti très 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 loin, très 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 haut dans l'espace. Perçois, ressens cela, ressens aussi ton cœur, l'étincelle de ton cœur et toutes les cellules de ton corps qui sont en résonance avec cette onde d'amour. Tu montes maintenant encore et tu te retrouves au sein d'une sphère inconcevable, dont le pourtour est délimité par des myriades de systèmes solaires. Tu flottes dans cette mer de lumière infinie. Tu ne distingues encore rien de précis. Tu ne vois que la lumière. Tu fais partie de ce grand tout et tu contiens ce grand tout en toi. Plus tu t'élèves, plus la lumière devient blanche, éblouissante, parsemée d'éclairs. Ressens cela en toi, autour de toi, dans tes cellules, dans tous tes corps. Tu es maintenant au centre du soleil des soleils, au sein de la lumière de feu vibrale. Ressens cette onde, ressens-la te traverser. Elle est en toi, elle est toi, tu es elle. Au sein de cette immensité, tu entends maintenant un grondement puissant comme 1000 tonnerres, un home extraordinaire. Le son, le verbe de tout est né. Il te demandait de traverser cette zone. N'aie pas peur. Tiens la main du guide et monte avec lui. Oublie tout ce que tu as cru être. Ne renonce pas maintenant. Monte vers ce feu qui te consumera et t'en transformera en étoile. Sois téméraire. Quand la lumière frappe à ta porte, ne te cache pas dans les recoins de ta prison. Fais confiance.
Fais confiance à ton étoile. C'est la forme la plus haute dans laquelle tu reviendras métamorphosé après avoir traversé le soleil de feu. Quand tu es sorti de ce soleil, tu as cessé d'être une entité distincte. Tu englobes tout ce qui est. Maintenant, le guide que je suis qui est venu avec toi te quitte. Je te laisse seul, au sein du feu rayonnant que tu es, dans ton corps étoile. Laisse-toi consumer par la lumière de feu. Deviens fil de lumière. Je te retrouverai quand, étant étoile, je t'accompagnerai dans le sombre règne de la terre afin d'y apporter la lumière avec toi à ceux qui en ont besoin. Alors, ta voie de service se révélera naturellement. Ressens ton corps étoile, c'est ton véritable corps. Depuis toujours, tu ne l'as jamais quitté. Simplement, tu as fait une expansion de toi, des projections dans différents univers, afin d'expérimenter la création. Maintenant, tu retrouves le guide en tant qu'étoile rayonnante. Vois ta forme lumineuse et sa forme lumineuse sont un. À chaque fois que tu t'élèveras sur un degré supérieur, il te faudra une période de temps. Chaque expérience ne durera que le temps nécessaire qu'il te faut pour passer d'un degré à un autre. Vois cette nouvelle vision. L'amour du soleil originel, au sein duquel tu viens de naître, est maintenant vivant en toi, sous la forme extérieure qui est tienne. C'est de cela que viendra ta force de perception sensorielle intérieure. Je t'invite maintenant à visiter le plan causal. Contemple les merveilles du monde causal. Vois la lumière comme elle est, et non telle que tu pensais qu'elle était. Vois les forces génératrices de formes qui doivent recevoir leur conformation pour créer d'autres formes. Perçois la vie causale originelle, sans devoir te faire une image des choses que tu veux comprendre. La connaissance terrestre ne te fournirait que des écrans opaques et trompeurs, ornés par ton imagination. Tout ce que tu voyais n'a toujours été que l'ombre et le reflet de ce qui existe ici. Ne compare rien. Oublie ta pensée terrestre. Reste simple. Sur Terre, certains sages ont transcrit ce langage. Mais dès que tu t'es éloigné de la connaissance de ceux-ci, tu as accommodé ces révélations à tes propres vues. Quand tu auras assimilé ce nouveau langage vibral, tu ne comprendras pas comment ces textes ont pu te paraître si obscurs. Dans l'espace où tu es, il n'est pas de force dont la nature ne puisse se révéler à toi, à la fois par le son et le signe. Tous les sons et les signes sont confondus dans une perception, une seule et unique vibration. Reconnais la forme, la couleur, et aussitôt le toucher, le goût, l'odorat seront en toi vivants.
Tu es constitué de force et tu trouveras toujours en toi toute réponse à ceux qui se présentent. Personne d'autre que toi ne peut interpréter les signes qui te révéleront ce que tu es. Chaque réponse éveillera une force adéquate. Je t'invite maintenant à entrer dans une sphère immense, délimitée par des myriades de soleils. L'espace intérieur de cette sphère est infini. L'activité est éternelle. Ici, le jour cosmique n'a ni début, ni fin. L'éternelle émanation du soleil de feu qui t'a fait naître en tant qu'étoile se fixe éternellement la limite extrême de sa propre action dans tous les univers qui t'entourent ici, sous la forme de toutes ces nébuleuses sphériques. C'est là que tu vivais à l'origine. Dans cet endroit éternellement, de nouveaux systèmes planétaires naissent. Dans ce cercle ininterrompu des univers préexistants. Éternellement, des univers sont aspirés avec leur soleil et leurs planètes dans cet espace infini. La lumière originelle n'a de pouvoir qu'en elle-même. Plus les forces jaillissant du soleil de feu primordial s'éloignent de lui, plus elles perdent leur similitude avec son essence jusqu'à devenir à l'extrême périphérie d'une nature opposée à la sienne, une force antagoniste. Toute force dans l'espace ne peut assurer d'exercer son pouvoir et d'attester sa forme qu'au lieu même qui lui est assigné. Dans le monde extérieur, tu ne peux te manifester dans ta forme lumineuse sans y rencontrer de force antagoniste. Dans les globes terrestres, tu es à l'écart de la force divine. La lumière pénètre la périphérie, mais celle-ci est le domaine des forces antagonistes et non son lieu de pouvoir. Tu ne peux ni soumettre, ni transformer ces forces, car c'est leur nature d'être ce qu'elles sont. L'émanation primordiale qui jaillit du feu solaire se profère en une volonté créatrice qui devient mouvement, rythmique, globulaire, puis un verbe qui projette hors de lui tout le devenir. La parole n'est qu'un lointain écho de ce verbe. Le commencement a toujours été et sera éternellement. Seul le verbe qui se révèle à toi peut te transmettre d'éprouver la vraie vie. En tant que lumière dans les ténèbres, le verbe originel se profère de lui-même dans les profondeurs insondables dans l'espace, engendrant de lui-même la forme primordiale, s'édifiant ainsi son propre autel d'adoration par des formes cristallisées. Toutes les formes créées ne peuvent rester fixes dans leur contour, car de la forme première jaillit une profusion de formes en génération éternelle, contenant des formes sans cesse renouvelées qui naissent, voguent, s'entremêlent, jusqu'à ce que dans leur plénitude se dégage le noyau le plus lumineux, au sein duquel le Verbe se reconnaît et se concrétise dans le monde issu de la parole. La volonté créatrice continue son action dans l'espace éternel,
incommensurable, engendrant ses propres limites et créant l'action réactive de l'espace-temps. C'est ici que l'esprit devient une dualité. L'espace se renferme les lois de l'espace éternel, mais ne répond plus aux mêmes critères. C'est un espace nouvellement créé qui doit engendrer lui-même son temps. L'espace qui génère le temps s'impose en tout lieu des limites. Ici, dans ce monde, tu te vois avec ton œil spirituel comme étant une sphère incommensurable. Tu peux embrasser toute chose, tu perçois simultanément de tous les côtés. Tu n'as aucune limite. Mais au sein de l'espace-temps, tu ne peux toujours voir que de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne percevras toujours les choses que d'un point de vue localisé, déterminé. C'est ainsi qu'est née la deuxième création. Et au sein de ces ténèbres, les plus extérieures, l'esprit plonge sa volonté créatrice en une génération première. Des germes de monde apparaissent au sein d'un grand dôme de force en action. Regarde tous ces germes qui vont se pressant vers l'existence, tandis que la mer des ténèbres se mue en un nuage rayonnant. Et c'est de ces germes que naissent tous les mondes en formation. C'est ainsi qu'est né le cosmos. Les mondes extérieurs engendrés sortent du domaine des forces plastiques de l'univers. Dans la nuit cosmique, à des distances infinies, le soleil qui t'a fait naître en étoile. Vois ce nombre infini de formations globulaires qui naissent. Elles sont la limite extrême. Que se fisse l'action du Verbe originel et constitue les galaxies lumineuses qui t'entourent de toutes parts. Il te reste maintenant à voir la révélation du chemin. Celui que tout esprit qui désirant orienter sa volonté vers l'extérieur pour éprouver la vie, à la limite extrême de la création, a quitté sa patrie originelle et s'est trouvé incapable de vouloir faire retour à la source. Au début de l'expérience, tu t'es aventuré dans un labyrinthe aux subtileuses couleurs, mais étroit et figé, te promettant sans cesse une issue vers une lumière nouvelle qui sans cesse t'a déçu. C'est alors qu'épuisé, tu as fait une pause et constaté que ta forme spirituelle ne pouvait trouver aucune liberté. Toi qui vivais libre au-delà de toute notion possible, tu t'es senti animé du désir d'incarnation, imitant tous ceux qui, comme toi, aspirent à recevoir sur ces mondes une forme extérieure, et tu as plongé au cœur de la lumière astrale qui entoure chacun de ces mondes extérieurs. Tu ne savais pas que celle-ci était la bête, cette lumière trompeuse t'a guidé sur des fausses voies, des tromperies, des illusions, des images qui se sont accrochées à toi. Tu ne pouvais t'en libérer et t'enfonçant dans la faute, tu as fini par détester même la lumière. Et pour te maintenir en son royaume, la bête t'a offert des compensations, des plaisirs, des désirs, des pouvoirs, des puissances, de l'orgueil. Et ta nature spirituelle hypnotisée, c'est comme revêtue d'une peau de bête. Alors tu as perdu de l'espoir au sein de cet enfer qui était co-créé par toi-même sans que tu t'en rendes compte. Torturé de terreurs consécutives à cet acte, entretenu par des remords, des culpabilités, des refoulements, des frustrations de toutes sortes. Et c'est ainsi que tu t'es dit que nulle évasion n'était possible. Mais c'est au plus profond de ton désespoir, à la limite de l'épouvante, que tu as commencé à te souvenir de ta grandeur passée, de ton origine, et tu as éprouvé un apaisement nostalgique.
d'un retour à ta patrie. Et pourtant, elle te semblait évanouie dans un lointain infini. Après d'interminables efforts, tu as aperçu une lueur, tu as reconnu la lumière de ta patrie, tu t'es approché du centre de cet enfer et tu as découvert un sanctuaire caché. Tu t'es cru sauvé. Mais dès que tu t'es approché, des yeux de Cerbère t'ont fixé du regard et tu as eu peur. 1000 fois tu as tenté cette approche, 1000 fois tu as reculé, jusqu'au jour où un guide a pris ta main et d'un regard assuré, tu as osé affronter ces monstres pour franchir le seuil. C'est alors que tu es entré dans le sanctuaire des mystères. Tu as eu l'impression que la bête se détachait de toi. Tu as appelé ton maître pour qu'il te délivre. Tu as prié. Et derrière l'image du maître, tu as vu une clarté rayonnante. Et tu t'es senti entraîné par une main invisible pour pénétrer dans cette lumière. Et d'un pas mal assuré, tu as traversé tous les dangers. Toute crainte t'avait abandonné. Le tonnerre a grondé et tu as vu le joyau. Les souvenirs te sont revenus. Le joyau s'est transformé en soleil. Tous les voiles ont disparu. Tu as été illuminé par la pure lumière de l'esprit. Tous les souvenirs sont revenus. Tu as embrasé du regard ton chemin et tu as assisté à l'activité créatrice des forces universelles. Alors, tu as pénétré dans le sein des saints, révélant un joyau encore plus rayonnant. C'est là que tu as éprouvé le désir de retourner à la terre extérieure, sachant désormais que tu ne pourrais trouver le salut dans ta forme terrestre qu'à condition de le faire dans la chair, d'incarner l'esprit en elle afin que tu sois délivré totalement des chaînes terrestres. Seul, cela te permettra de fouler la terre en homme libre, en fils de lumière, en homme sauvé de ses propres œuvres. Tu t'es retrouvé sur les hautes cimes et tu as vu des gerbes de lumière semblant jaillir des anfractuosités rocheuses du fond des vallées. Tout ce que tu voyais brillait dans une lumière d'or. Au-dessus de l'endroit où tu étais se trouvait une montagne recouverte de neige éternelle. C'est la demeure de l'Éternel sur terre, le temple du Graal, et le guide t'amène devant la porte d'or. Au début, il te faut cheminer à travers des masses verdâtres et gluantes de l'indolence apathique, mais un seul regard vers le sommet t'aide à surmonter. Puis tu arrives devant le barrage rigide des roches acérées du doute, mais rien ne peut te décourager, car ce n'est qu'après de longues et pénibles difficultés que tu peux arriver à te trouver toi-même. Et c'est là que tu reçois le diadème de la connaissance, que tu es revêtu d'une toile blanche sacrée, que tu es consacré à l'Éternel et initié à l'art royal, afin d'incarner sur une forme terrestre humaine la force de l'esprit pur et substantiel. Tu es né à nouveau, en étoile d'éternité. Vois défiler devant ton œil les merveilles du royaume. Des images sans cesse différentes seront révélées par la cause première de leur devenir. Ces images sont des activités substantielles, révélatrices d'archétypes de tous les événements manifestés. Sur la Terre, tu n'en verras jamais que des reflets. Lorsque sur Terre tu vois les ténèbres spirituelles t'entourer, ne sois pas triste, ne leur accorde aucune attention. Elles ne sont qu'illusions. Celui qui porte la lumière ne redoute jamais la nuit. Ton seul souci dorénavant
est d'éclairer tous ceux qui autour de toi demeurent dans les ténèbres et cherchent la lumière. Pour rayonner, tu n'auras aucun effort à faire, si ce n'est de ne jamais obscurcir pour d'autres par ta conduite extérieure la lumière de l'éternité qui veut rayonner de toi. Si tu te fies à cette lumière, ton corps sera lumière, et tu ne projetteras plus aucune ombre autour de toi ou sur quiconque. Au fond de toi, tu trouveras tous les guides étoiles et autres présences, car tous font partie intime de l'être, ainsi que toi. Désormais, tu es artiste, capable de faire de toi une image divine éternelle, un chef-d'œuvre. Tu es à la fois l'artiste et l'œuvre. Toi seul peux te conformer ta forme éternelle, te modeler à ton image. Ne considère jamais comme une nécessité inéluctable la forme que tu as héritée au hasard du dehors. Affranchis-toi de cette croyance. Le lot de chance et de malchance qui échoit du dehors au gré des influences n'est pas une fatalité à laquelle tu puisses échapper. Elle t'incite simplement à l'effort le plus intense, en vue de plier chance et malchance au mieux de ton but suprême. Tu es artiste, utilise tous les matériaux tels qu'ils se présentent et mets-les au meilleur profit de ton œuvre, en utilisant aussi bien les qualités et défauts de ces matériaux, sans l'artiste en toi. Pour atteindre ton but, il te suffit d'avoir une confiance tranquille, de rester serein, avoir foi en toi-même, être convaincu de ton pouvoir d'atteindre ton but, car tu es déjà le but. Il te suffit d'adopter maintenant un comportement pratique qui te fait aboutir à une nouvelle manière d'être et non pas à des opinions ou croyances nouvelles. Laisse se décanter tout ce que tu as pu croire et penser jusqu'à ce jour. Transpose cela dans tes actes et tu sauras discerner le vrai du faux. Tu as peut-être encore des questions auxquelles tu n'as pas trouvé réponse, mais si c'est d'un autre que la réponse te parvient, tu ne recevras jamais la vraie réponse. C'est en toi-même que se trouvent toutes les réponses et nulle part ailleurs. Quoi qu'il arrive, reste serein. Même si tout te paraît perturbé autour de toi, les choses, événements ne sont en fait que ce que tu en fais dans ton imagination. Et si une situation pénible se présente à toi, ne cherche pas à être gai, reste calme, cela est parfois plus facile au cœur du grand danger. Tu ne peux fuir le monde, alors efforce-toi dès maintenant de maintenir à un état d'âme propre à te faire accepter les faits de chaque jour avec sérénité. Dans le monde extérieur, il est bien des choses que tu ne peux changer, même si tu désires des changements propices pour le bien de tous. Ce n'est qu'en toi-même que tu détiens le pouvoir illimité. Plus tu l'utiliseras, plus il sera puissant et efficace. Jamais un prince ne fut assez fou pour vouloir trouver en terre étrangère l'obéissance à laquelle il était en droit de s'attendre naturellement en son pays. N'attends pas de l'extérieur ce que tu ne peux ordonner au gré de tes désirs et de ta volonté. Quand toi-même, dans ton royaume, et si certains événements suscitent en toi une agitation, centre-toi dans ton pouvoir, ramène au calme toutes les forces en toi. Tu t'épargneras alors bien des souffrances et tu verras que tout ce que tu vois dans le monde extérieur n'est que des ombres projetées sur un écran. Et toi, tu es juste l'observateur. Et au lieu d'absorber les illusions du monde, observe simplement ce que tu es et laisse sortir de toi ce que tu es. Tu as toujours été libre, maintenant tu le sais.
Quand tu le sentiras, tu pourras ouvrir à nouveau tes yeux et voir le monde à partir de ton œil intérieur. Merci pour ton écoute. Je redonne la parole à Laetitia maintenant, ou à d'autres personnes. Laetitia a décollé? Je suis là, je suis là. Je Qu'on je entendait, réglais au niveau technique. qu'on entendait des bruits là. Oui, j'ai réactivé certains micros par rapport à l'échange justement. Et en fait, si on réactive effectivement un peu tous les micros, ça va Ah oui. bruiter derrière. Donc, voilà. Christian, oui. Donc, du coup, Bah, du coup, moi, j'ai terminé la présentation que je voulais faire. Après, bon, si on peut parler, si vous voulez parler de tout ça, bah voilà. échanger. Ouais, D'accord. échanger par rapport à ce qui a été reçu ou à d'autres, voilà, sur tout sujet qui sont en relation avec tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations des fois à recevoir d'un coup, hein, ce genre de voyage, parce qu'il y a beaucoup de paroles quand même. Mais le but, bon, c'est peut-être difficile de le faire en direct, hein. Après, c'est peut-être de réécouter, toi, voilà. Enfin, je sais pas, je veux bien écouter votre retour, hein. Oui. Donc, du coup, ils peuvent. Ah, Qui bien veut sûr. commencer à échanger avec Christian? Ouais, tu vois, et là, tu les as sonnés ou qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes encore dans la galaxie, c'est ça? Non? Olivier, tu veux échanger? Merci. Je dirais que c'est quand même assez puissant comme temps qu'on a pu vivre. En tous les cas, c'est mon ressenti. Oui. Je me suis bien ancré parce que voilà, sur le sol, pour être vraiment présent à l'intérieur de moi-même. Et j'avoue que c'était quand même. À un moment donné, je me suis dit, ça serait bien que ça s'arrête. Tellement Ah c'est ouais, c'est fort. ouais. Mais c'est mon C'est ressenti, hein. Mais ça, je dis ça, puis d'un autre côté, ça peut continuer. C'est pas du tout un frein intérieur. C'est à des moments donnés, c'est assez intense et
pour emmagasiner, enfin, c'est pas en mémoriser, mais c'est pour avoir le temps que ça s'intériorise. Alors, ça va le faire au long des semaines, hein, après. Mais sur le moment présent, c'est vrai que c'est des moments qui sont forts et qu'on ne mesure pas, en tout cas, c'est mon ressenti, je ne mesure pas toutes les incidences qui sont présentes. Enfin, il y en a, mais je le sais, mais je ne les mesure pas toutes. Ouais, parce qu'après, si tu veux, une méditation comme ça, bon, là en plus, moi je l'ai quand même plus ou moins raccourci, comme je disais à Laetitia, parce que moi, cette méditation que j'ai là, bah, elle dure plus d'une heure, tu vois, donc je ne pouvais pas faire ça 1 heure en direct, ça aurait été trop long, mais où on peut prendre plus de temps après pour. Donc, je pense que par la suite, je ferai une méditation comme ça que je mettrai sur YouTube, peut-être que je vous donnerai les liens, et puis où là, vous pourrez vraiment prendre le temps d'écouter, de prendre le temps après chaque parole de ressentir, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Mais de toute façon, bon, à l'intérieur de soi, tout ce qui a été dit dans cette méditation, bah, vous le savez, hein, nous, on fait simplement qu'on réactiver des choses qui existent, hein. Après, le but, comme tu dis, c'est pas de tout mémoriser, c'est simplement de ressentir, tiens, l'univers, les planètes, cette histoire de bête aussi, hein, quand on parle de la bête, là, les gens, dedans, on parle de ténèbres, hein, dans la méditation et tout aussi, de percevoir qu'est-ce que c'est que la bête. Moi, je me suis posé la question souvent dans ma vie, c'est quoi la bête, le plan astral? Et on se rend bien compte, dans les temps actuels, justement, qu'on est bien dans cette peau de bête, avec tout ce qui se passe actuellement, et que quand on a une vision qui vient de l'extérieur, enfin, on peut dire d'un autre plan, en tant qu'observateur, on voit autre chose. Moi, des fois, quand je médite par rapport à ça, tu vois, quand je regarde le monde extérieur, ce qui se passe, c'est comme si vraiment je regardais sur un écran de cinéma, tu vois, tout ce qui se passe, tu vois. Puis dire, bon, voilà, il y a toutes ces ombres qui s'agitent, qui ne savent pas qu'ils sont interconnectés en plus. Et puis, nous, et moi, je me dis, moi, quelle est mon incidence là-dedans? Est-ce que moi, j'ai envie de me projeter dans un tel univers, quoi? Donc, c'est là qu'on se rend compte que c'est compliqué, parce que je vois actuellement, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, vivement que ça se termine, j'ai envie de repartir dans les étoiles et tout. Mais en fait, l'ascension, elle va se faire ici, dans notre corps, dans notre vibration. On va simplement avoir accès à un autre état de conscience. À un moment, on a pensé que l'ascension, c'était hop, on prend un vaisseau spatial, on s'en va autre part. Mais notre vaisseau spatial, c'est notre corps de lumière, en fait. Donc, c'est d'arriver à. On a vraiment le pouvoir de transformer cette terre en paradis, en Éden, hein, c'est notre travail. Mais c'est compliqué parce que. C'est compliqué parce qu'on a plein on a plein d'interférences, hein, qui nous sont données par l'extérieur, les médias. Regardez en ce moment tout ce qui va sur Internet, on voit plein d'infos, il y a des moments où c'est plus. Moi, je vois des gens, ils pataugent complètement. Donc, en fait, alors qu'on est dans un moment où il y a une grande agitation extérieure et on nous demande de plus d'être en silence intérieur, c'est-à-dire, je dirais, ne plus rien projeter, être là et puis écouter. Donc, ça demande, comme tu dis, ça demande un ancrage, hein. L'ancrage dans la terre de son corps, hein, c'est pas tout, c'est pas simple. Moi, en étudiant un petit peu la mécanique quantique et tout, je me suis aperçu qu'en fait, la matière, hein, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, la matière, ça fait 5%, toute la masse de l'univers, ça fait visible, ça fait 5% de la lumière source. Donc, il y a 95% de la lumière qui n'est pas active, enfin, qui n'est pas visible. Et c'est cette force-là que, en mécanique aussi, disons qu'en cosmogonie, on appelle la force électrofaible. La force électrofaible qui est la force de l'éros, et c'est l'onde féminine, c'est l'aspect féminin du Christ. Et nous, souvent, c'est très difficile. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Quand on parle du Christ, on a toujours cette image un peu aussi de Jésus, hein. Donc, on a du mal à imaginer cette double polarité, même si lui, il est androgyne par sa présence, par son expérience. Dire, tiens, oui, l'aspect féminin du Christ. Et actuellement, c'est cette énergie-là. Donc, en fait, nous, notre matière, elle est inerte, mais on a 95% d'une énergie invisible qui est là, en nous, autour de nous, dans nos cellules, dans nos électrons. Quand on s'aperçoit qu'on est constitué que d'ondes, et quand on porte attention sur les ondes qui nous traversent, on crée des électrons qui vont créer notre forme et qui vont modifier notre physique. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça demande beaucoup d'attention.
Bah, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je raconte, parce que moi je parle avec des trucs, des fois, c'est sûr que moi je parle avec mes visions de trucs, mais des fois les gens disent: «Ah là, j'ai pas compris ce que tu m'as dit». Oui, bah, après, c'est chacun son langage, et comment l'autre personne va le recevoir, hein. Ah ouais, C'est c'est très sûr, juste. parce que c'est tout ce principe de base, moi, que j'avais travaillé un moment, que je ressens souvent, c'est la conscience, c'est de l'énergie, hein, et on retrouve ça dans le tantrisme hindouiste, hein, Shiva et Shakti. La conscience et l'énergie sont pas dissociés, ils sont un. La conscience, c'est l'énergie, parce qu'il y a on est partout dans l'univers, mais en fait, dès qu'on porte notre attention sur un endroit, l'énergie, elle surgit, et c'est là qu'on surgit. Donc nous, on a une partie de notre attention qui s'est projetée là. Bon, le jour où, en méditation, j'ai ressenti que mon corps était une partie de ma conscience qui était densifiée, j'ai dit: «Tiens, j'ai densifié une partie de cette conscience pour faire l'expérience de ce monde». Ben, je me rends compte après, il n'y a plus de différence entre, il n'y a plus de séparation entre conscient, inconscient, supraconscient, corps astral, corps physique, corps éthérique, les 12 corps. Il y a plus rien, il y a plus qu'une unité avec différentes strates vibratoires. Et nous, on n'est pas dans la strate vibratoire la plus intéressante pour nous en ce moment, parce que c'est celle qui est la plus difficile. Et en même temps, c'est celle qui va nous permettre, si on réalise vraiment cette transmutation qu'on a à faire, parce que en fait, c'est notre corps angélique qu'on est en train d'incarner. C'est quelque chose de fabuleux, parce que on est tous des héros qui s'ignorent, hein. On a l'impression des fois d'être des victimes. Et je dis: ouais, j'ai pas demandé à venir là. Qu'est-ce que j'ai fait? On a été manipulé, mais on a accepté cette expérience, hein. Donc on est des kamikazes, hein. Donc là, on est sur le terrain de travail. On dit: bon bah les gars, maintenant on n'a plus le choix, on peut plus reculer. Il faut avancer dans la lumière. On n'a plus que ça à faire. Et tous les événements, toutes les conjonctions astrologiques, planétaires et tout, nous amènent vers ça en disant: bon voilà, si on peut plus se retourner, si on se retourne dans le passé, on est cristallisé, comme c'est expliqué dans la Genèse avec l'histoire de Lot, hein. Quand Lot devait quitter la cité qui devait être détruite, et ben, ce qu'on appelle Sodome et Gomorre, bah, sa femme s'est retournée, elle a été transformée en statue de sel, hein. Donc, il ne faut pas se retourner, donc il faut avancer, avancer. Et puis même, peu importe ce qu'on a fait dans le passé, ce qui est important, c'est ce qu'on est maintenant qui compte. Et c'est un sacré, donc c'est un ancrage, c'est une reconnaissance de notre souveraineté, de notre divinité. Et comme on n'a pas été habitué à ça, bah, ça nous demande un petit peu voilà, ça nous demande un petit peu des efforts, hein. C'est comme si on nous disait: tiens, ah oui, t'es fils d'un grand roi, ah ouais, t'es fils de roi, alors que toi, tu croyais que t'étais fils d'un paysan, tu vois. Bon, ça fait drôle, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc si quelqu'un d'autre veut échanger, sur ses ressentis, ou bien on peut passer, j'avais une question en fait qui émergeait quand je t'écoutais, par rapport Oui. à la conjoncture en fait, parce que tu parlais donc de l'astrologie, l'astronomie. Il se passe quelque chose en fait aujourd'hui, c'est quand même assez particulier. Est-ce que Bah, tu voudrais développer? oui, parce qu'au niveau planétaire, aujourd'hui, il y a la planète Jupiter, bon, qui est conjoint à Saturne. Enfin, elle est conjoint à Saturne, c'est une illusion en même temps, parce qu'ils ne sont pas sur le même orbite, hein. Hein, donc, donc disons par rapport à nous sur Terre, ils sont collés l'un à l'autre. Alors Jupiter et Saturne, ce sont deux planètes qui sont presque, je dirais, opposées dans leur fonctionnement, parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète qui nous permet d'être dans la dilatation, l'enthousiasme, la joie de vivre, l'abondance, hein. Jupiter, c'est le créateur du paradis originel, hein. C'est cette énergie d'abondance, de fécondité, de belles choses, voilà, le paradis originel. Alors que Saturne, c'est plus la planète qui est la discipline. Et Saturne est une planète qui a eu un effet, comment je veux dire, négatif à un moment, parce que Saturne est devenu un petit peu maléfique, un petit peu dans notre passé, parce que Saturne c'est le maître du temps, hein. C'est le maître du temps, donc en mythologie, Saturne est appelé Chronos, mais aussi Thanatos, il est maître du temps et de la mort. Alors qu'Uranus, est la planète qui, elle, va nous amener vers le futur, hein, nous ouvre les portes. Or, quand on voit Jupiter conjoint à Saturne en astrologie qui font une quadrature avec Uranus dans le taureau, c'est comme si on assistait dans le ciel au combat des titans, hein, comme on voyait dans les films un peu dans le temps, les combats de titans, là, dans les films de Marvel et tout. C'est exactement ça. Parce que Saturne
c'est la planète qui a, enfin, c'est concepteur de l'espace, du temps, et Uranus, c'est l'espace. Donc l'espace-temps. Donc Saturne et Uranus sont les deux planètes qui régissent le signe du Verseau. Hein. Donc voilà, c'est comme si on avait Saturne, la porte d'entrée dans la matrice, et Uranus, la porte de sortie. Uranus, c'est l'énergie christique, c'est l'énergie féminine, Christ, qui revient sur les nuées. Donc en astrologie, Uranus représente le zodiaque. Le zodiaque, c'est-à-dire le Graal cosmique, les 12 constellations de la Voie lactée. Donc l'énergie aussi qui est régie par Sirius. Donc c'est une énergie. On peut considérer Uranus comme un espèce de grand chaudron avec une énergie phénoménale, parce que c'est l'énergie qui a provoqué le chaos à l'origine, hein, où il y avait cette concentration d'énergie, puis il y a eu des milliards et des milliards d'étoiles qui sont nées, et nous, on était dans ça, donc c'était une explosion comme un feu d'artifice, et à partir de là, donc là, c'était un monde inorganisé, où il y avait l'énergie tournait à toute vitesse, hein, le chaos originel, et après, ça a commencé à se stabiliser. Et à partir de là, c'est là que Saturne à stabiliser pour créer un système de vie organisé avec une discipline. Donc, on ne peut pas faire une expérience si on n'a pas d'espace, si on n'a pas de matrice. Donc, Saturne, après, a créé la matrice espace-temps, et donc, nous, on est, voilà. Et donc, on est dans une période actuellement où Saturne, donc Uranus qui revient, hein, Uranus qui est lié à notre hémisphère droit du cerveau, donc tu as tout le côté féminin, la réception, alors que Saturne, lui, Saturne régit dans notre cerveau, l'hémisphère gauche, tout le côté rationnel, toute la matière grise, la réflexion. Et dans cet hémisphère gauche, on a énormément d'informations programmées depuis le début des incarnations, des faux programmes, tous les programmes de la matrice, la réflexion, hein, la logique humaine, etc. Si je fais ça, il va m'arriver ça, etc. Donc, actuellement, on est dans une période où Uranus, il dit à Saturne, bon, ça y est, ton cycle est terminé, hein, maintenant, c'est plus ton temps. Donc, on est dans une période où notre matrice d'espace-temps se rétrécit. Hein, l'espace-temps se rétrécit, donc on est dans un espace-temps qui est de plus. C'est pour ça que le temps nous paraît beaucoup plus court actuellement. Hein. Donc, on est dans une période où tout ce qu'on. Alors, quand on dit Saturne est maître du karma, quand on dit que le karma, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de karma, c'est pas qu'il n'y a plus de karma. Mais on ne peut plus actuellement créer de karma pour des vies futures. Parce que c'est non seulement la fin d'un petit cycle, mais c'est la fin d'un grand cycle qui a duré 300 000 ans. On est à la fin de ce grand cycle. Donc là, c'est fini maintenant, on va passer dans une autre vibration où, on peut dire, la partie du jeu est terminée, d'accord? Donc Uranus, il vient, depuis 2012, Uranus, quand il est rentré dans le bélier, il a provoqué un premier chaos qui a renversé l'énergie matriarcale pour redonner l'énergie féminine. Parce que la Terre elle-même, Gaïa, et les grandes déesses zodiacales ont repris en elle l'ascension. C'est-à-dire, Gaïa, elle a dit, bon, maintenant, j'ai décidé d'ascensionner, j'ascensionne avec toutes les formes de vie qui sont sur moi. Ceux qui veulent suivre, tant mieux, ceux qui ne veulent pas suivre, tant pis. Hein. Donc en 2012, ça a été le retour de féminin sacré. Donc cette lumière dont je parlais tout à l'heure, cette 95% de lumière invisible, c'est l'énergie féminine qui est là en nous et qui est en train de travailler au niveau de nos électrons et tout. Et comme il y a eu des trous dans la magnétosphère, les énergies d'Uranus et du grand soleil central, parce qu'on est dans un aliment galactique, c'est comme si on recevait cette énergie par notre chakra coronal. Ça traverse tout notre corps, et ce feu-là, il a traversé tout le corps des humains, il est ressorti par la plante des pieds, il a été jusqu'au cœur de la Terre, et il a réactivé le cœur cristallin de Gaïa, son cœur cristal d'origine, qui était le vrai soleil. Et l'énergie, après, elle s'est expansée, donc il y a eu un réchauffement du soleil de l'intra-terre, qui s'est répandu par toutes les couches, et que nous rentre par nos pieds. Donc ça nous rentre par la plante des pieds, ça monte le long de notre corps. Donc nous, on reçoit une énergie descendante et ascendante, et les deux traversent notre corps. Donc on reçoit, on peut dire, une douche de lumière cristalline dans les deux sens. Donc ça transforme complètement notre corps carbone. Carbone, c'est Saturne, et on va vers une énergie cristalline. Donc c'est difficile de prendre conscience que moi, mon corps physique, là, tel que je vois, c'est un corps qui est constitué avec du carbone, enfin des énergies de carbone, carbone 6, et en même temps, je sais que j'ai un autre corps qui est invisible,
qui est mon corps de lumière, qui est mon corps cristallin. Et imaginez, à un moment j'ai ressenti ça, imaginez que chaque cellule, chaque organe du corps, la peau, les os et tout, sont englobés dans une gangue de cristal, du cristal vibrant qui est prêt à transmuter l'intérieur du corps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais donc, comme cette énergie, elle descend en nous, qu'elle fait Uranus, c'est dans le Verseau, c'est le 11e travail d'Hercule, hein. Donc c'est l'énergie Hercule qui déverse l'eau de vie. Donc c'est une eau de vie qui nous redonne la vie, mais qui provoque dans un premier temps un chaos. Donc Uranus, il fait le tour du zodiaque, il reste 72 ans à faire le tour du zodiaque, il nettoie tout. Donc actuellement, on est dans une période où tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais en nous ressort. C'est-à-dire tout ce qu'on a intériorisé, tout ce qu'on a cristallisé dans notre cerveau gauche, tout ce qu'on a cristallisé dans nos mémoires humaines ressort. C'est pour ça qu'on voit actuellement, il y a des choses merveilleuses qui sont en train de ressortir sur la Terre, il y a des gens qui déploient des choses extraordinaires, et puis on voit aussi tout le caca qui ressort, hein, par l'intermédiaire de ces maladies, de ces virus, etc. Alors, quand il y a eu cette déclaration, par exemple, aussi de ce virus, hein, quand Uranus est rentré dans le Taureau, c'était pas pour rien. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un corps humain? Dans un corps humain, quand on a un système immunitaire qui est déficient, quand on n'est plus dans la vibration d'amour, de joie, Jupiter, Uranus, qui est cette expansion, automatiquement, notre corps, il baisse en vibration, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme en nous, on a tous les encodages de toutes les choses bien et de toutes les choses mauvaises de l'univers, enfin de tout le potentiel, eh ben, on va avoir un virus qui va, par exemple, s'activer en nous. Le virus, son but, c'est de réveiller le système immunitaire. C'est-à-dire nous réveiller. En fait, à chaque fois qu'on a une maladie, c'est pour nous réveiller, pour nous dire, hé là, t'as vu, t'es plus dans la bonne vibration. Donc, le système immunitaire est remis en activité parce que d'un seul coup, on a une infection ou un truc, et notre système immunitaire, pouf, va rétablir l'équilibre total dans le corps. Mais si on commence à avoir peur du chose et qu'on pense que c'est inéluctable, comme avec tout ce qu'on nous fait croire actuellement, eh ben, on est dans une énergie tout à fait contraire. Parce que la seule chose qui peut nous sauver actuellement, c'est de retrouver l'énergie cristalline. Et l'énergie cristalline, c'est joie, abondance. Et l'énergie de Jupiter et d'Uranus sont des énergies qui stimulent tout le système immunitaire. Donc quand l'énergie cristalline par Uranus pénètre dans notre cerveau, et qu'elle touche le point de la fontanelle, ça allume les 12 étoiles, ça nous relie aux galaxies, ça descend dans le cœur, ça nous relie au cœur du système solaire, voilà, ça réactive tout notre système des glandes endocrines, la glande pinéale, la glande pituitaire, les parathyroïdes, le thymus, centre du système immunitaire, le pancréas, les surrénales et les glandes sexuelles. Et quand tout ça, ça fonctionne au summum, on ne craint absolument rien. Et c'est le message qu'ils sont en train de nous envoyer les planètes en ce moment, en nous disant, bon, les gars, vous vivez un chaos parce que maintenant, il faut faire le choix. Donc, comme on a une humanité qui est un grand corps malade, eh ben, il y a cette espèce de bestiole, enfin de virus qui a été plus ou moins inventé, voilà, et qui est là pour nous obliger. En fait, c'est pour nous réveiller. Et on s'aperçoit que ça peut avoir un impact négatif, c'est-à-dire tous les gens qui sont dans la peur vont être davantage dans la peur, et tous les gens qui sont déjà un peu plus dans l'ouverture vont se réunir. Moi, je sais que depuis qu'il y a ce début de confinement, il y a plein de gens, j'ai rencontré plein de gens où j'habite, là, des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Et des gens on est tous les gens qui sont en vibration unitaire, on est là, donc il y a plein de gens qui se rencontrent, qui disent ouais, t'habites là, etc. C'est génial comme truc. Alors que quand on regarde l'information qui vient à l'extérieur, c'est tout à fait le contraire. Donc cette conjonction qu'il y a aujourd'hui, hein, il y a donc Jupiter et Jupiter conjoint à Saturne qui est en carré avec Uranus, donc ça provoque toujours des choses difficiles. En plus, il y a Pluton qui est le dieu des enfers dans la mythologie, qui fait un carré à Mars qui est le dieu de la guerre, Mars en bélier, donc là ça risque de provoquer, ça peut même provoquer des éruptions volcaniques au niveau de la Terre, hein. Ah oui, ça peut provoquer des trucs, hein. Alors là, voilà. Christian, excuse-moi, mais franchement, chez nous, on est en train de complètement halluciner en Martinique. La montagne Pelée, elle se réveille
Alors qu'en fait, elle dormait, enfin elle dormait, elle était active, mais on n'a jamais vu ça. On est en vigilance jaune pour éruption volcanique. Ça arrive Ouais, bah, jamais. toi, je Enfin, savais depuis plus ça. 1902. Ah ouais. Mais Ah, c'est incroyable! Ah bah, je c'est te le ça, et puis dis, c'est incroyable ce que le tu dis. soir à minuit, C'est il y a fou. la lune qui va faire un carré au soleil en plus, parce qu'il y a le soleil qui rentre en Capricorne, hein, dans la demeure de l'ange de la. Parce que dans les demeures angéliques, la demeure angélique qui est activée ce soir, c'est l'ange qui régit la planète ce soir, c'est l'ange qui provoque la naissance du Christ en nous. Il y a le soleil qui est conjoint juste à Mercure, le messager des dieux, et qui va faire à minuit un carré avec la lune, et la lune qui rentre dans le bélier. Donc d'ici 2 jours, la lune elle va rejoindre Mars. Il va se passer des trucs, je ne sais pas quoi. Hein. Alors en France, c'est assez marrant parce que aujourd'hui, qu'il y a toutes ces conjonctions, c'est juste le jour anniversaire du président de la République. Donc il va avoir une belle révolution solaire cette année. Donc, on ne peut pas dire il va arriver ceci, cela, mais c'est évident qu'il va y avoir il y a des grands mouvements parce que toutes les planètes, c'est comme si tous les dieux de l'Olympe se mettaient en route. Hein, pour faire le truc. Donc nous, on est dans une période là. Alors en février, cette année, il va y avoir aussi en février un carré avec Saturne et Uranus qui va encore provoquer certainement quelque chose. Et puis après, bon, dans le temps, si on veut, j'en avais déjà parlé, en 2031, donc c'est dans une dizaine d'années, il y a Uranus qui rejoint Saturne à 0 degré du Cancer. Moi, d'après mon ressenti hein, d'astrologue, on peut dire, c'est le moment, parce que l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe des pôles, c'est le moment où ça sera la fin de l'espace-temps. Donc Uranus, il dit, bon les gars, alors Uranus, il amène le chaos. D'ailleurs, Uranus, il amène le chaos. Hein, il vient, c'est comme quelqu'un qui vient chez toi et puis qui dit, oh là là, ta baraque, elle est un peu désuète, hop, il te démonte tout. Donc, tu vois, voilà. Et après, il te donne une énergie pour reconstruire autrement. Donc Uranus, c'est vraiment le retour du Christ, du Christ céleste. Et dans la mythologie grecque, Uranus, c'est le ciel. Hein. Et qu'est-ce que c'est que le ciel en traduction ésotérique? Le ciel, c'est la conscience. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Quand on a une nouvelle conscience, on vit une nouvelle vie. Et c'est actuellement ce qui est en train de nous. Alors c'est un petit peu perturbant parce que comme on est dans un espèce de chaos, hein, un chaos énergétique, on peut dire, hein, parce qu'il y a parce que les dragons, ce qu'on appelle les dragons en mythologie, le dragon de la terre, le dragon du feu, le dragon de l'air, le dragon de la terre et le dragon de l'eau, sont des énergies qui sont bien présentes. Les dragons, ce sont des forces qui ont participé à la création de notre univers, et eux, ils nous imitent, c'est-à-dire que quelque part, tu vois, par exemple, le dragon du feu qui va se réveiller par les volcans, il peut y avoir le dragon de l'eau qui peut se réveiller par des montées des eaux. Et ça, tout par rapport à tout ce qui se passe au niveau du collectif, je dirais, ceux qui œuvrent pour justement cette grosse manipulation là au niveau mondial, ils ne se rendent pas compte que leur plan ne fonctionnera pas parce qu'il y a des interventions sur d'autres plans qui vont se passer, qui vont mettre en l'air tout leur programme. Donc nous, on doit faire confiance parce qu'on sait que les planètes sont là pour nous aider à nous libérer. On n'a jamais été incarné sur Terre pour souffrir. On a toujours été incarné pour vivre le meilleur de nous-mêmes. Et actuellement, ça nous force à briser toutes nos carapaces, toutes nos peurs, toutes nos angoisses. Donc en nous, tout ce qui est bien, tout ce qu'on a accumulé comme information qui était, on peut dire, des informations qui bénéfiques, ressortent, mais en même temps, on doit évacuer un petit peu tout ce qui nous a, toutes nos peurs, nos frustrations, nos culpabilités, nos rancunes, etc., etc. Donc on doit tout nettoyer. Donc on est dans un travail d'auto-nettoyage 24 heures sur 24. Donc c'est quand même quelque chose c'est pas facile à vivre, mais il faut savoir que de toute façon, on ne peut aller que vers la lumière. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Oui. Ça répond à ta question un peu? Ah ben, parfait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les webinaires, les... J'avais une question en écoutant sur Uranus. Donc, c'est les deux étoiles, ça permet de se connecter le cœur du système solaire, etc. Est-ce qu'il faut en énergie se connecter à Uranus, à la planète techniquement? Ça, c'est la première question.
Et la deuxième, tout à l'heure, t'as parlé du cycle de 300 000 ans qui s'arrête. Donc parce que pour moi, j'étais sur le cycle du poisson, l'ère du poisson. J'avais intégré l'ère du Verseau, voilà, qui arrive, mais c'est un peu confus encore dans ma tête pour essayer de comprendre cet ensemble, articuler tout ça ensemble. Ben, c'est-à-dire que l'air, tu vois, comme l'air du poisson, l'air du Verseau, etc., ça, en fait, il y a un cycle de 12, il y a un cycle de 12 airs. Et tu vois, 25 920 multiplié par 12, ça fait presque 300 000. Enfin, j'ai dit 300 000, c'est approximatif. Tu vois. Donc, là, on est dans la fin. Là, on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau. Donc, on retrouve la même vibration qu'à l'époque de l'Atlantide, où on était dans la vibration Lion-Verseau. Et là, on est dans Verseau-Lion. D'accord, hein. Donc, la porte du Verseau, c'est une porte qui s'est ouverte et qui est là pour nous dire, bon les gars, c'est comme s'il y a un vaisseau spatial qui était là et qui nous disait, bon les gars, vous montez dans le vaisseau spatial et puis voilà, vous allez vivre dans une autre vibration. Et puis, comment je veux dire, donc c'est la fin d'un petit cycle et en même temps la fin d'un grand cycle. Hein, c'est-à-dire parce que dans les incarnations, tout se passe par cycle. Donc il y a toujours des cycles qui sont prédéterminés, par exemple 25 000 ans, hein, 25 000 ans pour une ère, voilà. Et quand le moment vient de la fin, il y a un grand nettoyage qui est fait, tout disparaît et on passe dans une autre vibration avec la quintessence de l'expérience qu'on a fait. Donc actuellement, on est dans l'expérience où on doit automatiquement se reconnecter à l'humanité, enfin, parce que notre but, voilà, le but humain, c'est de faire de notre corps un corps complètement intégré, c'est-à-dire nos émotions, nos pensées, nos actions, nos électrons, tout ce qui constitue notre corps doit faire une harmonie totale. Alors, quand tu me parlais tout à l'heure de se reconnecter à Uranus, en fait, il faut se connecter à toutes les planètes. Parce que le corps physique, notre corps physique tel qu'on le voit, dans ses projections subtiles, notre corps physique est un hologramme. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout le système solaire qui est en nous. Jupiter, par exemple, qui est dans le corps, représente le foie. Le foie qui est sur le côté droit du corps, qui représente le futur. La rate qui est de l'autre côté, ça représente, la rate, c'est Mars. Saturne représente la peau, les os et puis aussi la vésicule biliaire. Donc en fait, à l'origine, quand on vivait dans les plans de lumière, nos organes physiques qui nous servent aujourd'hui n'étaient que des vortex d'énergie. Donc, par exemple, un exemple que je peux donner, Jupiter, qui représente l'enthousiasme, la joie, l'abondance, la joie de vivre aussi. Voilà. Quand tu es dans l'abondance, dans la joie de vivre, que tu exprimes ton optimisme, ton foie se porte bien, parce que ça développe ta foi, FOI, et tu te portes bien. Donc, tu émets une onde de joie. Et cette onde de joie de ton corps, elle va toucher la planète Jupiter, qui, elle, est une planète sur laquelle il y a la joie, l'abondance, etc., et tout ça, qui représente le paradis originel. Toi. Par contre, si tu manifestes les mauvais aspects en fait, de Jupiter, qui est la colère, la domination, la violence aussi, l'autoritarisme, hein, un petit peu, à partir de là, tu vas développer de la colère en toi, tu vas envoyer ça à Jupiter. Et Jupiter, recevant cette information, va envoyer cette onde dans tout le système solaire et ça va retomber sur toute l'humanité. Donc on est bien des co-créateurs non seulement de notre réalité, mais chacune de nos pensées, chacune de nos émotions nourrit le cosmos et influence tout le cosmos. Parce qu'il y a un système de base quand même qui est le système de l'autogenèse. Nous, on a l'impression qu'un jour, le divin a créé l'univers comme ceci, comme cela. Mais l'univers, en fait, il meurt et il se réincarne des milliers de fois par seconde. Exactement comme ton corps. Toi, quand tu regardes ton corps, moi, quand je regarde mon corps devant la glace, j'ai l'impression de quelque chose de. Voilà. Bah, depuis ce matin, mon corps, il s'est dématérialisé et rematérialisé des milliards de fois. Même à la fin de la conférence, là, on sera déjà mort et rené des tas de fois. Parce que la transformation est permanente, perpétuelle. Dès que quelqu'un fait quelque chose dans l'univers, ça envoie une info à l'univers et tous les êtres humains de l'univers en reçoivent la vibration. Donc on est en perpétuelle transformation. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que ça va trop vite pour notre cerveau. Donc si tu veux, la connexion avec Uranus, c'est simplement
Uranus est en représentation, je te dis, avec l'hémisphère droit du cerveau, Saturne l'hémisphère gauche, hein, dans la tête, puis Neptune qui est la conscience là. Donc en fait, il faut laisser tout ça ouvert. Et après, ça descend dans ton corps, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, puis après la Lune, et puis la Terre. Hein. Donc en fait, c'est faire un avec le système solaire, le logos solaire, qui lui est quelque part le principe christique dans notre réalité à nous. Donc à partir de là, ton corps doit être en harmonie avec toutes les planètes. Et c'est ce que je dis en astrologie, hein, quand tu as le but de l'astrologie, c'est que ton signe ascendant représente le tabernacle, ton corps, hein, c'est-à-dire ton corps physique, ta personnalité, à travers de laquelle les énergies de ton soleil doivent s'exprimer. Dès l'instant que tu manifestes les qualités de ton signe solaire par l'intermédiaire de ton signe ascendant, tu fais un couple divin, tu fais un masculin-féminin et tu crées un être androgyne qui apporte sa note d'information ici sur cette terre par rapport à ton encodage. Parce que à chaque incarnation, on a des encodages différents par rapport à notre mission de vie qu'on choisit. Donc, il y a des vies, on choisit d'être messager, d'autres, on choisit d'être autre chose, voilà. Donc, en fait, tout est là. Donc, en fait, il n'y a pas à trop se prendre la tête, simplement toujours être conscient que au-delà de la matière, les choses visibles qu'on voit, il y a la lumière. Le corps, on a nos 7 chakras, donc on a 7 corps, mais en fait, on a déjà 12 corps dans ces systèmes solaires. On a 12 corps interpénétrés les uns dans les autres. Donc, le corps physique, corps éthérique, corps astral, mais ce sont des cercles concentriques qui sont là. C'est-à-dire que tous ces corps sont là. Donc, on peut être dans le corps de 3e dimension, comme le corps de 5e dimension, ou le corps télépathique, le corps androgyne. Et tous ces 12 corps sont englobés dans le 13e, qui est le corps christique, qui est le siège de notre âme supérieure. Et à partir de là, c'est notre... Donc c'est pour ça que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on accepte comme information et qu'on vit sur information sur la Terre, s'inscrit dans notre ADN. Notre ADN, c'est notre banque mémoire. C'est pour ça que il n'y a que nous, il y a chaque être humain, comme je disais dans la méditation, chaque être humain a ses clés de sa propre ADN et ne jamais permettre à quiconque de toucher à ton ADN. Ça, c'est le truc le pire qui pourrait nous arriver, parce que si on laissait notre ADN être modifié, quand on passerait dans d'autres plans, on ne serait plus reconnu par l'univers. On ne ferait plus pas. D'ailleurs, qu'on dirait, ah ben non, toi, tu n'existes pas, tiens, ce code-là, il n'existe pas. Donc, voyez tout l'enjeu actuel. Ça a répondu à ta question? Oui, ça m'éclaire énormément. Ça m'éclaire, ça permet un peu de remettre dans mon esprit les choses, parce que je notais toutes les informations, mais je n'arrivais pas à voir le lien. Ah oui, d'accord. Et là, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'avais du mal. Ok. Merci Olivier. Je t'en prie. Si vous avez des questions pour Christian, hein, c'est votre moment. Hein. Ce webinaire est pour vous. Marie-Noël, si tu peux pas parler parce que c'est un problème de débit Internet, tu peux écrire ta question sur le chat. Donc voilà. Donc Christian, en attendant les questions, Oui. continue. On a encore 10-15 minutes. Mmh. Donc qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre? Moi, ce que j'ai envie de transmettre en ce moment, c'est comment je veux dire, c'est déjà un petit peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est qu'on est dans une période où comment je veux dire, où le plus important, c'est d'arriver vraiment à vivre pas se laisser trop agité, je dirais, mentalement par toutes les informations qui viennent de différents médias, hein, que ce soit par l'intermédiaire des nouvelles ou même par Internet, parce que toute cette agitation-là nous empêche en fait de connecter notre intérieur, parce que on a tous un destin commun, hein, on a tous un destin commun, c'est de créer une humanité fraternelle et solidaire, où que l'on soit blanc, noir, rouge, petit, grand ou riche, on s'en fout, qu'on soit tous capables de vivre ensemble malgré nos différences.
Le but du Verseau, c'est ça, et on ne pourra pas y échapper parce que c'est ça ou rien, quoi. Voilà. Hein. Et que déjà, il faut vivre en unité avec soi-même. Donc déjà, le premier travail, c'est de se réconcilier avec soi-même. Et à ce moment, c'est pas toujours facile parce que des fois, on a des, voilà, on est dans le conflit. Moi, je vois par exemple des gens qui me disent avec cette histoire de, par exemple, de masque. Faut-il porter un masque, faut-il pas en porter, ah moi j'en porte pas parce que je veux pas, etc. Bon, chacun ressent selon l'endroit où il vit, selon les choses. Le tout, c'est d'arriver à passer à travers les mailles du filet. Donc on n'a pas besoin d'entrer dans un combat. On n'a pas besoin d'entrer dans un combat contre l'ombre, parce que quand on combat contre l'ombre, automatiquement on lui donne de la présence, on lui donne de la force. Nous, on reçoit par l'intermédiaire de cet hémisphère gauche, et puis par tout notre corps aussi, on reçoit de l'énergie lumière, on reçoit de l'énergie de l'amour, de l'énergie christique, de l'énergie mariale, une énergie fabuleuse pour nous aider à créer notre univers, notre réalité, notre paradis. Et toutes ces forces extérieures qui, elles, ne peuvent pas se nourrir de cette lumière parce qu'ils se sont occultées, ces choses-là, on travaille sur nous par l'intermédiaire des temps. C'est pour ça qu'on les appelle les tentateurs. Hein. Ils nous envoient des fausses informations sur le futur. Par exemple, voilà, il va y avoir une troisième vague de machin, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Et on donne de l'attention à ça. Soit on lutte contre, soit on a tendance à avoir peur, selon les individus, et automatiquement, on nourrit ce film. Et toute l'énergie qui nous est octroyée pour créer ce qu'on voudrait vivre, on l'utilise pour lutter contre ce qu'on ne veut pas. Et c'est ça le problème. Donc en fait, quelque part, c'est de se placer en observateur, c'est-à-dire de voir, dire, OK, actuellement, il se passe toutes ces choses sur le monde. Hein, c'est comme si on voit un monde avec plein d'ombres, etc. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai encore envie de vivre des choses dans ce monde? Et donc actuellement, c'est vrai que quand on regarde le monde extérieur, on n'a pas trop envie de vivre confiné ou avec des masques sur l'un ou alors de vacciner, etc. On n'a pas envie de ça. Donc à partir de là, il faut quelque part boycotter. C'est tout ce qui a été exprimé d'une façon un petit peu plus différente, mais dans le film La Belle Verte, on boycotte. Donc boycotter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas donner du tout d'attention. L'attention est créatrice. Hein. Donc, dès qu'on porte attention à quelque chose, on crée de l'énergie quelque part, hein, notre conscience se transforme en attention et on se fait piéger parce que cette énergie qu'on met dans ce concept, on fait qu'on y appartient. Donc actuellement, on a deux possibilités. Soit on se lie à l'inconscient collectif, on reste relié à l'inconscient collectif et on nourrit les concepts de l'inconscient collectif, soit on adhère, soit on lutte contre, soit on ne se connecte qu'à son soi supérieur, la seule partie de nous qui sait ce pourquoi on est. Parce que si on a tous un destin commun, on n'a pas tous une même expérience à vivre. Selon l'endroit où l'on vit. Hein. Si on vit en ville, en montagne, si on vit en Martinique, par exemple, ou si on vit en France, on va faire des expériences différentes. Hein, par exemple, nous, en France, on n'a pas de volcan. Enfin, quoi, si on en a aussi, remarquez. On en a en Auvergne. Hein. Mais voilà, par exemple, donc voilà. Alors après, c'est vrai qu'actuellement, la Terre est en train de se réveiller, donc on risque d'avoir des grosses surprises un peu partout. Il est évident que le monde dans lequel on est, dans lequel on a été jusqu'à aujourd'hui, va disparaître dans sa forme. Rien ne peut être comme avant. Donc, quand cette histoire va être réglée de problématiques, c'est évident qu'il y a plein de choses qui auront changé. Il y aura peut-être des chefs de gouvernement qui ne seront plus les mêmes, il y aura plein de choses, mais tout va changer parce que on ne peut pas continuer dans la lignée où on était parce qu'on allait droit dans le mur. Et actuellement, Uranus nous a dit « Hé les gars, vous n'êtes pas du tout dans l'alignement divin, donc nous, on doit s'aligner. Hein, voilà. Nous, on est dans une fréquence qui correspond à 7 ou 8 Hertz en tant qu'être humain, alors que notre conscience de 5D, elle fonctionne avec du 50 Hertz. Donc nous, on a cru qu'on était enfermé, limité, coupé de notre ressource, tata. Donc on nous a fait croire, oui, t'es limité, t'es dans une conscience de 7,83 Hz. On a accepté quelque part. Donc on a créé une illusion nous-mêmes, on s'est créé nous-mêmes un enfer en acceptant ça, alors qu'en fait ce n'était qu'une tentation. Donc on est
Quand on ouvre notre conscience à d'autres plans vibratoires, on est déjà dans la fréquence de 50 Hertz. On l'est déjà. Ça a toujours été. On n'a jamais été coupé de la source. On n'a jamais été coupé de notre être divin que par le fait qu'on a cru être coupé. Donc on a créé cette illusion d'être séparé, et ça a été ça le gros piège de la matrice. Nous faire croire qu'on était séparés alors qu'en fait on n'y a jamais été. Donc maintenant, quand on se rend compte qu'on n'a pas été séparés, déjà, sans doute, hein, on se dit, ah oui, quand on commence à nous dire, oui, tu es co-responsable de tout ce que tu as vécu dans ta vie, tout ce que tu as vécu tout au long de tes vies, tu en es l'inducteur, ah, déjà, accepter ça, c'est une chose, mais ça permet de changer. Alors que les gens qui ne veulent pas accepter le fait qu'ils sont co-responsables totalement de hein, on est responsable de toute notre vie, responsable, ça ne veut pas dire coupable. Responsable, dire, ok, j'accepte. Si j'ai vécu ça, c'est parce que j'ai choisi. Si je suis venu sur cette terre, c'est parce que j'ai choisi volontairement de venir ici. Après, une fois ici sur terre, je me suis fait peut-être piéger par des fausses informations. Ça, c'est vrai. Mais si je suis là, c'est que j'ai choisi d'y être. Sinon, je ne serais pas là. Il n'y a absolument rien qui peut empêcher notre âme d'être autre part d'où elle a décidé d'être. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la mort, je ne sais pas si je l'ai déjà publié sur YouTube, où je parle justement de l'importance que quand on est en connexion avec notre âme, on ne craint rien. Par contre, quand notre âme ne peut plus s'exprimer à travers notre corps parce qu'on a une conscience trop limitée, trop étriquée, ou qu'on a des concepts trop limitatifs, bah, quand l'âme elle parle par l'intermédiaire de l'enfant intérieur, quand l'enfant intérieur ne peut plus s'exprimer à travers notre corps, bah, il provoque des dégâts dans le corps. Donc, c'est voilà, des baisses immunitaires, des baisses, des petites maladies, des grosses maladies, parce que l'enfant intérieur, s'il voit que le corps ne peut pas lui servir à exprimer tout le potentiel de son âme, il est capable d'autodétruire le corps. Et c'est pour ça que l'enfant intérieur, il est lié au subconscient, il est lié au deuxième corps, qui est le corps éthérique. Et notre corps éthérique était constitué avec de l'eau polluée quelque part, et avec l'énergie d'Uranus, Uranus nous redonne de l'eau propre, de l'eau chargée de feu et d'éther christique, c'est-à-dire une capacité de transformer. Donc actuellement, les eaux de notre corps, hein, les eaux OS, mais aussi les eaux EAUX, sont en train de se transformer. Donc on peut avoir que de l'eau pure qui circule dans notre corps, de l'eau cristalline. Hein, c'est comme si depuis des millénaires, on était alimenté par un tuyau d'eau et puis que l'eau était polluée, pleine de polluants, etc. Bah, actuellement, on dit non, bah, on va te donner de l'eau propre. Mais naturellement, ça chasse toute l'eau ancienne et ça fait un grand ménage. Et comme on s'était habitué à fonctionner avec cette eau polluée, on a du mal à accepter la nouvelle vibration parce que on nous dit, c'est la nouvelle vibration d'Uranus nous dit va de l'avant, franchis la porte, va vers la lumière, mais sans nous dire ce qu'il y a de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on ne peut pas le savoir avant d'y avoir passé. Donc on ne peut pas entrer dans l'ère du Verseau avec une conscience chargée de toutes les informations qu'on a sur la Terre. Il faut faire le ménage. Donc actuellement, c'est d'arriver à pas trop cogiter, à pas trop se poser de questions, à simplement faire face à l'essentiel, ne pas faire trop de projets à long terme, mais surtout vivre dans le présent comme des êtres, comme des souverains, puisque le but c'est de garder notre souveraineté, tout au moins de la réinstaller sur notre trône. Donc prendre conscience qu'on est des êtres créateurs, co-créateurs, et ça c'est la chose la plus fabuleuse, quoi. Voilà, voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Hein. Eh bien, merci. C'était une belle fin. Mais j'ai tout de même une question de Marie-Noël qui n'arrive pas à se connecter directement. Elle a mis sur le chat sa question. Elle voulait partager la méditation. Donc, elle me dit qu'elle n'a pas pu se concentrer complètement car son corps l'a gratté de partout. On dirait qu'elle avait la gravelle. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ça l'a gratté comme ça pendant la méditation? C'est un petit peu compliqué parce que la gravelle, je ne sais pas exactement ce que c'est comme symptôme, hein, mais bon, quand ça gratte comme ça, bon, faut savoir une chose, Marie-Noël, moi, depuis quelque temps, ça me fait un peu pareil. Il y a des moments dans la journée, je sens, ça me gratte de partout, ça me gratte comme du feu qui veut sortir, toi.
Parce que, Gratelle. eh oui, Ah, la gratelle. Pardon, Marie. voilà. Ouais, parce que la gravelle, c'est autre chose. Ouais, moi, c'est un petit peu ça. Si tu veux. C'est comme s'il y avait du feu à l'intérieur de toi qui avait envie de sortir, et il y a peut-être des choses il y a peut-être des choses qui bloquent, qui empêchent de sortir. Donc, faut simplement constater et voir, simplement. Donc, il n'y a pas de, comment je veux dire, c'est certainement parce que dans la méditation, il y a peut-être aussi des choses comment je veux dire, qui réveillent des choses qui sont en toi. Et puis quelque part, bah, naturellement, quand ça se réveille en nous, c'est comme si ton enfant intérieur te disait, ah bah tu vois, hein, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Alors naturellement, ça démange quelque part parce que voilà, la peau, c'est le contact avec le monde extérieur, hein, hein. Donc c'est aussi, comme je disais tout à l'heure à Laetitia, hein, avec le feu de la terre qui se réveille, hein. Il faut savoir qu'actuellement, avec la quadrature Jupiter, enfin pardon, la quadrature Pluton-Mars, qui réveille justement les trucs de la Terre, bah, en nous, on a aussi la force du volcan qui se réveille. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si dans les temps qui viennent, il y en a d'entre nous qui vont avoir peut-être des démangeaisons, des gratouilles, des trucs, du feu, voilà, etc., extérieur, parce que c'est des choses c'est le feu intérieur qui se réveille. Donc, on ne peut pas l'échapper simplement. Il faut se mettre dans un état de méditation, même si ce n'est pas évident quand c'est comme ça. Donc voilà. Alors méditation, ça ne veut pas toujours dire être dans comment je vais dire, assis, méditer, écouter, tu vois, hein. Par exemple, la méditation, là, si Marie-Noël, tu n'as pas pu la faire, bah, tu pourras la refaire éventuellement par la suite Oui, oui. en réécoutant, hein, à d'autres moments, voilà. Et c'est simplement, de toute façon, quand les choses arrivent, hein, c'est là, c'est pareil, des fois, on est en train de parler, puis d'un seul coup, paf, on a envie d'éternuer, ou il y a un truc qui se passe. C'est toujours des petits messages, mais que chacun doit ressentir sans même chercher à l'interpréter. Voilà, j'espère que ça Ok. répond Oui, oui, à la apparemment, question. oui. Quoique, plus il y a de questions, plus il y a de réponses. Oui, Olivier, tu voulais dire quelque chose pour terminer? C'était pour remercier. J'ai noté sur le chat en Auvergne une grosse concentration volcanique. Et pour rebondir sur ce que disait Laetitia, on a eu pas mal d'alertes cycloniques, nous, dans les Antilles, d'une manière, toute la période cyclonique. Bah, pas pour chez nous, mais c'est toujours passé autour. Et pas mal d'aides de l'aide de l'alphabet. Alors, c'est passé aux États-Unis, etc., etc. Mais on a senti qu'il y avait beaucoup plus de force au niveau du vent, enfin, au niveau de la mer. Voilà, c'était pour rebondir un petit peu sur cette notion de feu, d'énergie puissante qui se réveille un petit peu partout. Ah bah oui, surtout que ça se passe dans Mars est en bélier, donc le bélier c'est la force quand même, et puis le Capricorne représente les montagnes, donc voilà, c'est le moment où Uranus nous a donné l'eau, et puis Mars il fait chauffer l'eau en ce moment. Donc nous on est dans la casserole, donc bon, voilà. Bon, sur ces belles paroles de casserole. Oui, mais c'est très intéressant, en tout cas passionnant, Christian. Et je te remercie encore une fois, voilà, d'avoir participé à ce webinaire pour le Festival du Solstice. Donc c'est déjà terminé pour nous. Sachez que vous allez pouvoir recevoir tout en replay. Voilà, merci. Et donc, dans 30 minutes, nous avons la suite de cette belle journée. Plein de reconnexions alors, plein de conjonctures. Anne Givaudan qu'on va accueillir tout à l'heure chez nous à 14h et vous là-bas de l'autre côté de l'Atlantique qui sera à 19h, il me semble. Voilà, donc à tout à l'heure, dans 30 minutes. Merci encore une fois, Christian. Merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir invité à cette belle expérience. Et puis, merci à tous vous qui étaient là. Et puis, au plaisir de te revoir un jour, peut-être pour de vrai, hein, parce que bon, la distance est loin. Mais bon, avec les vaisseaux spatiaux, ça va bientôt faire Ah tout oui, fait. avec plaisir, on va t'accueillir. Voilà, on ira faire des Merci tours beaucoup. en Italie aussi, on ira faire des tours, hein. Ouais. Et oui,
Ok. Alors, à tout à l'heure pour ceux qui continuent les Merci. webinaires du festival et merci encore. À très Merci, bientôt. Christian. Merci Merci. beaucoup. Merci, Christian. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Il reste encore 2 personnes. Bon, bah, je te fais un petit coucou. Ah, attends. Hop.